Bonjour, merci d'être avec nous dans cette autre édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe avec une interrogation majeure. Guy Parfait Songhai est-il un malade mental? La question va nous préoccuper tout le long de ce débat avec l'invité précisément qui a accepté répondre à nos questions pour le cadre de cette édition spéciale de 7 minutes pour convaincre. Guy Parfait Songhai, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Informe. Il m'agrée d'être là. Merci infiniment d'être venu. Alors, la question phare et fondamentale, Guy Parfait Songhai, êtes-vous un malade mental? Je vais répondre par oui et non. Est-ce que vous êtes déséquilibré psychologiquement? Je vais répondre par oui et par non. Oui, pour toutes les personnes qui ne comprennent rien aux choses spirituelles, il est bien écrit dans la parole que les choses de l'esprit sont folie pour ceux qui sont les hommes animaux. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Donc à partir de là, il est confortable pour moi de comprendre et de constater qu'il y en a qui estiment qu'un homme spirituel est un malade mental. Je peux les comprendre, mais bibliquement, déjà, on comprend leur situation. Maintenant, pour ceux qui comprennent les choses spirituelles et qui ont suffisamment de recul, et même quand ils ne cernent pas les choses spirituelles, mais ils ont du recul, ils savent que je suis en très bonne santé. Et d'ailleurs, je suis en si bonne santé que je peux sans aucun doute me revendiquer être un instrument de guerre, un instrument de justice, un instrument de guérison, un instrument de délivrance, un instrument d'enseignement, un instrument de miracle pour le Seigneur Jésus-Christ à travers toute une planète. Alors, notre entretien sera axé sur deux volets essentiels. Premièrement, le volet chrétien qui vous caractérise aujourd'hui, et le second volet sera consacré à une interrogation majeure. Quelle est la prophétie biblique sur l'Afrique? On en parlera dans quelques instants, mais d'abord, entrons dans le vif du sujet. Alors, vous avez donné, Guy Parfait Songhai, il y a quelques mois, 3 jours exactement, au président de la République de vous contacter en donnant des indications précises de là où il était, ainsi que les personnes qui étaient autour de lui. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que le président Biya vous a appelé? Ça dépend de quel univers on regarde. Si le plan matériel, il m'a jamais contacté. Si le plan, dans d'autres univers, il a fait des efforts qui ne me semblent pas satisfaisants parce qu'il a fait des promesses. L'être humain est dans un environnement que Dieu a créé. Le Dieu créateur est le créateur de l'univers visible et invisible. Et ce code est même bien caché aussi dans Matthieu 22, 21. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et tous ceux qui connaissent le pouvoir, qui possèdent le pouvoir, qui utilisent le pouvoir, savent que le pouvoir est d'abord spirituel. Il n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire et ce que j'ai déclaré va lui arriver. C'est-à-dire, s'il ne fait pas ce que je dis, nous allons le lâcher. Et il va finir de la plus mauvaise façon. Alors, quand vous dites « nous allons le lâcher », vous parlez de qui précisément? Mon Père Jésus-Christ, tout l'armement que nous avons mis autour de lui pour le garder vivant en attendant qu'il parte. Et moi, qui suis un instrument de guerre, qui ai connaissance des véritables ennemis qui sont les siens. C'est pas qu'il soit un saint, mais on a un problème actuellement qui est un problème purement technique. Ceux qui veulent le remplacer de la façon la plus cruelle qui soit. C'est tuer le maximum de Camerounais, augmenter ainsi leur puissance à travers les sacrifices de sang et ainsi prendre la relève. On ne va pas les laisser faire ça. Alors, vous avez dit dans cette vidéo que vous avez réalisée qui circule sur la toile, que vous lui donnez 3 jours pour vous contacter et que on était en train de préparer son entourage, vous l'avez dit, était en train de préparer un coup spécial contre lui. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours au pouvoir. Que dites-vous de cela? Il est toujours au pouvoir, mais déjà au niveau de la base, de tout ce qui constitue son pouvoir, il est anéanti. Je peux le prouver, mais ce n'est pas le plus important. Il est anéanti et les personnes qui veulent le tuer sont toujours très bien positionnées autour de lui. Même il n'y a pas d'endroit où ses ennemis ne soient pas avec lui. Parce qu'il a fait la têtutesse, il va subir l'autorité de Dieu. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'a pas respecté sur le plan matériel ce que vous avez dit, et que sur un autre plan, il se serait manifesté. Il s'agit de quel plan concret? Le plan spirituel. Oui. Mais ça ne change rien puisque moi je l'attends. Sur le plan spirituel. Il a fait des promesses. Ces promesses, ça ne me suffit pas. Je l'attends sur des faits et sur des actes. Lui et moi, on sait les dossiers dont on parle. Il sait comment son régime s'est endetté vis-à-vis de moi à travers les injustices. Il sait comment ses patrons de services de renseignement se sont endettés vis-à-vis de moi. Il sait quelles sont les injustices qu'ils ont eu à commettre contre moi. Et ils savent toutes les choses qu'il leur faut réparer. Ça, c'est d'un de deux. Parce qu'il s'est amusé à faire la têtutesse. Je suis la seule personne sur cette planète qui sait
Quels sont les gens qui veulent le tuer? Quels sont les gens qui financent Boko Haram au Cameroun? Quels sont les gens qui ont brûlé l'Assemblée nationale? Quels sont les gens qui financent le désordre dans le sud-ouest et nord-ouest? Et quels sont ceux qui ont préparé les attentats contre le peuple? Racontez-nous ça, Guy Parfait Songué. Il se trouve que qui sont-ils, ce sont les monstres que ce régime a fabriqués, qui maintenant sont devenus les plus dangereuses personnes que le Cameroun puisse connaître. Et ces personnes, n'ayant pas trouvé les moyens les plus faciles de faire tomber le chef de l'État actuel, ils ont trouvé les méthodes les plus explosives, les plus terribles que l'on puisse penser. Alors, sur Canal 2 International, il y a quelques jours, vous avez affirmé que tous les dirigeants camerounais qui financent la secte terroriste Boko Haram, qui financent les troubles dans la partie anglophone du Cameroun et qui ont incendié l'Assemblée nationale, vont tous mourir en 2018. Vous parlez de qui concrètement? Ils sont plus de 70 au total. Ce sont des gouverneurs en fonction. Peut-on avoir quelques noms? Je ne donnerai pas le nom. J'attends qu'ils meurent ou je vais donner une conférence de presse spécialement pour étaler les faits. Ils sont des gouverneurs en fonction, pour beaucoup. Ils sont des ministres en fonction, des anciens ministres, parmi lesquels certains en prison. Ceux qui sont en prison sont nombreux à être intéressants parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont des colonels, des généraux. Ils sont des hommes d'affaires véreux, etc. Donc, il y en a beaucoup même qui sont les proches du président de la République au niveau structurel, au niveau organisationnel. Oui. Tout son système est pourri. Je voulais lui donner la possibilité d'arranger ce problème. Il a fait la tête due par orgueil. On ne fait pas l'orgueil devant l'autorité de Dieu. Alors, j'ai envie de vous demander, Guy Parfait Songué, comment faites-vous pour connaître tout cela? Ça, c'est la chose la plus normale. Je suis le fils de mon père. Dieu me parle et me donne les dossiers qu'il veut que je connaisse. Je peux savoir tout sur tout ce que Dieu estime que je dois savoir. Matériellement comme spirituellement. Voilà, matériellement comme spirituellement. Par exemple, quand je dis au président de la République, moi je suis aux États-Unis, lui est à Genève, je lui dis dans quel hôtel il est. Ça, au moins, tout le monde peut le savoir. Maintenant, je lui dis les suites dans lesquelles il est. Je lui dis le nombre de personnes qui sont camp ennemi. Je dis son camp ennemi, c'est-à-dire ses ennemis personnels, oui, qu'il ne connaît pas, qui sont avec lui en mission. Ces genres d'informations, un homme ne peut pas les avoir. Quand je lui dis comment les armes vont entrer au Cameroun, à ce moment, parce que les gens ont vu des armes entrer après, ils se sont rappelés de moi, les conteneurs, tout ça. J'ai les informations. Lorsque je dis à une conférence de presse le 20 décembre, l'enregistrement est disponible sur Facebook jusqu'à présent sur mon mur, qu'on a voulu l'assassiner lors de son dernier séjour en France, ou bref séjour, et que j'ai brisé le bras de celui qui voulait l'assassiner parce qu'il faut qu'il meure à l'étranger. Personne n'est venu discuter avec moi. Et c'est pas la première fois que lui, cet homme, qui est chef de l'État au Cameroun aujourd'hui, je le sauve d'un coup d'État. Depuis que vous faites vos sorties, est-ce que il vous est déjà arrivé d'être menacé par le gouvernement camerounais? Ils ont essayé, sur les 73 hommes qu'ils ont envoyés au total, dont 32 aux États-Unis, ceux qu'ils ont envoyés pour m'arrêter à l'aéroport et ceux qu'ils ont envoyés pour que je fasse pas la croisade au Cameroun, sur les 73, les 73 sont morts. Qui les a envoyés? Bon, il y avait les corps de la garde présidentielle, les corps de la police, il y a les corps du BI. Bon, c'est ceux qui gouvernent, ils ont essayé de voir, sauf qu'ils ne savaient pas que Dieu que je sers est un Dieu vivant, c'est-à-dire il agit. Et on est juste aux échauffements. Ils peuvent cacher l'assassinat de quelques militaires et policiers, ils ne cacheront pas l'assassinat des dignitaires d'un pays qui vont mourir en quelques semaines. Alors, il y a quelques mois, vous avez fait marcher un enfant qui était passé sur le plateau de regard social sur Equinox. Comment le cas de cet enfant, est-il arrivé à vous? J'étais à l'émission et j'ai dit à la mère de cet enfant, puisque moi j'ai vu l'élément étant assis sur le plateau. Oui. J'ai dit à la mère de ces enfants qu'il faut me chercher. Elle est venue à moi la veille, puisqu'il y avait croisade. Je lui ai dit, mais toi, tu es censé m'emmener un enfant. Elle a dit oui. Le lendemain, elle est venue à l'enfant. Quand elle est venue à l'enfant, j'ai oublié. Ils sont très nombreux devant moi. Ils sont des centaines quand je fais un culte, sans compter qu'ils sont des milliers à l'international à suivre le direct. Oui. J'avais déjà tout fini. Je me suis même changé puisque je m'étais changé pour aller faire les baptêmes. C'est là où l'une de mes filles spirituelles me dit que papa, le Seigneur demande de traiter l'enfant là. Je me suis rappelé, c'est pourquoi on me voit en tenue débraillée, puisque moi j'allais me jeter dans l'eau pour faire les baptêmes. Je l'ai regardé, en fait, cet enfant avait une araignée dans la colonne vertébrale, pour être honnête, pour que vous compreniez techniquement. Cette araignée, le scanner ne peut pas la voir, mais elle est là. Il avait une araignée dans la colonne vertébrale, et cette araignée paralysait cet enfant, et en plus il y avait beaucoup de poison dans son corps, dans le bassin. J'ai tué l'araignée, il est brûlé, et à partir du moment où j'ai brûlé la source de la paralysie, je lui ai dit, lève-toi. Et il a marché. Et il s'est mis à marcher. Je n'ai pas fait de prière. Alors, question Guy Parfait Songué, pourquoi ne vous rapprochez-vous pas, par exemple, des centres des handicapés, afin de faire marcher les personnes de manière physique à ce qu'on voit en Mondovision? Le premier principe est purement spirituel. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Partout où Jésus-Christ a opéré les miracles, il les opérait par rapport à la foi. Soit des personnes malades, affligées, soit par rapport à ceux qui les accompagnent. Ça peut être la famille ou l'environnement, ou la foi de ceux qui, n'est-ce pas, utilisent l'onction, le don. Ça, c'est le premier principe. On ne fait les guérisons, les miracles, les délivrances que par rapport à la foi des personnes. Donc,
je ne vais pas courir pour chercher les gens qui ont la foi, c'est à eux de venir à moi. Maintenant, pourquoi venir à moi? En attendant que les uns et les autres comprennent le sens ou l'essence, voire la essence de ce que je dis. Il vaudrait mieux que ceux qui ont un peu de recul me voient tel que je suis. Je ne suis pas qu'un apôtre hors classe. Je suis un roi. Un roi ne court pas après. Vous avez d'ailleurs dit que vous êtes général. Je suis général des généraux sur Terre. Nous sommes 7 généraux sur Terre. Il y a des hommes de Dieu sur toute la planète. Nous sommes 7 généraux sur Terre. Et les 7 généraux sont d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de généraux de Dieu ailleurs qu'en Afrique subsaharienne. Guy Parfait Songhai, avez-vous entendu parler de Dieu Nodor Kamdem? Oui, j'ai entendu parler de lui. Il n'est pas parmi les généraux que je connais sur Terre. Ah bon? Je suis formel dessus. Il se proclame général. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit qu'il y en a un seul par pays, il y en a 7 sur cette planète. Et au Cameroun, vous êtes le seul. Je suis le seul parce qu'il y en a un seul par pays, c'est comme ça. Que pensez-vous de Dieu Nodor Kamdem sur le plan religieux? Je n'ai pas de jugement à opérer sur lui. J'ai observé qu'il y a quelques problèmes qu'il a. Il est dans un pays étranger. J'espère qu'il va résoudre ses problèmes à la justice et qu'il va aussi résoudre les problèmes à Dieu. Ce qu'il fait, est-ce la véritable croyance ou alors il vend autre chose? Ce que je vais vous dire, il existe 5 catégories d'hommes de Dieu dans les églises dites éveillées, de réveil, ou encore églises nouvelles pour un point de vue chronologique. Vous avez les hommes de Dieu qui sont des prestigitateurs. Eux, ils n'ont pas signé de pacte, mais ils sont dangereux parce qu'ils vendent des illusions. Vous avez ceux qui ont signé des alliances avec des démons, des sectaires, des sorciers, tout ça, qui obtiennent ça au Nigeria, au Bénin, au Ghana, ou je ne sais pas encore où. Eux, ils sont très dangereux parce qu'ils sont capables de faire des manifestations de puissance. Mais en fait, c'est des démons qui sont derrière. Vous avez maintenant les vrais hommes de Dieu qui ont viré. Soit la quête de pouvoir, la quête de puissance, la quête de gloire, ou les femmes. Ces choses-là font virer les gens. Vous avez l'autre catégorie, des vrais hommes de Dieu qui ont viré à cause du vol. Comme ils ont les yeux spirituels ouverts, au lieu de passer les examens normalement chez Dieu, ils sont des gens qui regardent les étoiles des autres, les grâces, etc. et ils les volent. Et la 5e catégorie à laquelle j'appartiens, mais qui est malheureusement rare pour l'instant, c'est les vrais hommes de Dieu qui restent intègres de bout en bout et qui sont des adorateurs. Nous ne sommes pas juste des croyants, nous sommes des adorateurs. Que chacun se reconnaisse dans sa catégorie. Alors, je n'ai pas encore la possibilité de juger, je suis là pour régler les comptes. Alors, vous qui avez le don à la fois de guérison et même de prophétie, alors dites-nous Guy Parfait Songhai, qui sera président au Cameroun en 2020? Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est président, le futur président. Il faut d'abord qu'on dégage tous les méchants qui sont là. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2020? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir? Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain, je suis pas là pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exact? Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, Guy Parfait Songhai. Alors, pour que l'homme ait le salut, il doit suivre Dieu, le Père, il doit suivre également Jésus-Christ, et peut-être le Saint-Esprit, si on veut bien suivre votre raisonnement. Le plus important est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. Il est la lumière du monde. Alors, qu'en est-il donc, Guy Parfait Songhai, des musulmans, des bouddhistes et des non-croyants? Dieu n'accepte pas la logique suivant laquelle il faille l'échanger ou bien le comparer. Jésus-Christ est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour racheter l'humanité. Maintenant, il faut que la parole soit propagée à travers toute la planète. Quand cette parole sera propagée à travers toute la planète, alors viendra la fin. Tous ces gens doivent recevoir la bonne parole. D'accord. Je propose qu'on marque une pause, Guy Parfait Songhai. Le temps pour nous de prendre cette page publicitaire. On revient pour la deuxième partie de cette émission consacrée sur la prophétie biblique sur l'Afrique. À tout de suite.